La Russie et l'Ukraine se renvoient la responsabilité du crash de l'avion de l'Azerbaijan Airlines. Oui. C'est dur à dire. Oui, un crash qui a fait 38 morts et l'hypothèse d'un missile anti-aérien tiré par la Russie prend de l'épaisseur. Volodymyr Zelensky appelle ce soir à une enquête approfondie. Nicolas Tonev, l'appareil civil allait atterrir à Grozny et s'est retrouvé dans un environnement de guerre électronique mortelle. Oui, il faut imaginer la situation le jour du drame au-dessus de la capitale tchétchène. Des drones ukrainiens en approche pour les neutraliser. Un déchaînement de moyens électroniques, du brouillage spécifique dirigé vers ces drones, le brouillage des moyens de communication et des signaux GPS qui affectent du coup l'appareil d'Azerbaijan Airlines en approche. L'avion désorienté sort de la trajectoire prévue. Est-ce que cela trouble les tireurs russes ou l'Embraer 190 se retrouve-t-il sur la trajectoire d'un missile? En tout cas, l'affaire finit tragiquement parce que Moscou laisse l'avion civil s'approcher de la zone de guerre, selon Xavier Titelman, spécialiste aéronautique militaire. La difficulté, c'est que la Russie a laissé son espace aérien ouvert tout en sachant qu'il y avait des attaques sur son territoire. Et la Russie, aujourd'hui, c'est elle qui est coupable de ne pas avoir le sérieux aéronautique en émettant des interdictions de survol pour les avions civils. Quand le missile antiaérien est lancé, il atteint immédiatement plus de 2000 km/h. Un avion civil ne peut pas manœuvrer assez vite pour l'éviter. Seule solution, ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Azerbaijan Airlines a tiré les conclusions du drame en décidant de suspendre ses vols vers 7 villes russes potentiellement dangereuses pour ses passagers. Nicolas Tonev du service international Europa.